Bonjour à tous, aujourd'hui il est temps de s'occuper de celle-là. Vous vous souvenez, petit accident que j'avais eu là. Donc, j'ai tout démonté, et ben, vous allez suivre la préparation des pièces avec moi et leur montage. Dans moins de 9 jours, j'ai un raid en Croatie et on a décidé de prendre celle-là, donc il faut qu'elle soit la plus belle possible. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, je suis en train de préparer ma jupe pour la peindre. Ta jupe? Ouais. Mais t'es en jean pour... Ouais. Regarde là-bas, j'ai fait la calandre. Tout apprêté. Normalement, si tout se passe bien et si les planètes sont alignées, demain je peins. C'est propre tout ça? Est-ce qu'il fait ça bien? Ce qui est chiant, c'est que j'ai tout fait à la pétrolette, mais là à l'intérieur, tu es obligé d'y faire manuellement, quoi, ça. Ah, il y a une belle découpe là quand même. Ah ouais, bah en fait, la jupe était pas mal. C'est magnifique. Le mec il l'a découpé avec les dents, non? La jupe était pas mal, et du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris la moins belle des jupes que j'avais propre pour la mettre quand j'ai fait le premier Alpinarède. Parce que je pensais que la voiture allait durer 10 jours et puis qu'après elle était morte, mais tu vois, finalement, 2 ans après. Finalement elle est incroyable. Finalement, elle est Donc, elle mérite. Donc j'ai tout y faire propre, hein, parce que je n'étais pas fait chier comme ça pour la peindre la première fois. Hein. Rappelle-toi, il y avait un épisode Montana verte où j'avais repeint directement dessus. Là, c'est ça propre, quoi. Donc normalement, Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont la patience de peindre des endroits qui sont... inaccessible. Ouais. Regarde, tu vois, quand tu remets ton phare là. Du coup, ils ont bien découpé parce que regarde, tu peux mettre le phare. Normalement, c'est tout ça. Quand tu remets ton phare là, hop, tu vois absolument pas qu'il y ait peint derrière toi. Il faut un peu se mettre à 4 pattes devant la bagnole quand même pour avoir cet emplacement. Hein. Ouais. Voilà. À 4 pattes je veux bien, mais pas devant une bagnole. Hein. T'as vu, c'est quand même des SIEM véritables. Mais c'est des SIEM anti-brouillard, pas des longues portées. Ils éclairent bien? Ouais, ils ont jamais été branchés. Moi j'aime bien les voitures qui ont beaucoup de phares, mais qui sont jamais branchées en fait. Donc là, finition ponçage. T'es au combien là? Là c'est fini là. Là je suis en 240 là. Oh oui, t'es Mais à la bon encore. pétrolette, 240 à la pétrolette. Mais après, du coup, je l'apprête, comme ça accroche. C'est un peu rayé. Quoi. Et après, bah, je ponce à l'eau, au 400 ou au 600, ça dépend. Après l'après. Et entre les deux, un bon dégraissage. Voilà. Pour enlever toutes les traces de doigts. Ouais, c'est dommage après quand t'as les mains bien grasses, que ça fait des yeux de chat, quoi, putain. Allez, on te laisse poncer. Hein. Ouais. À dans 2 heures. Bon, dans 10 minutes, c'est fini. Bon, là, faut dégraisser. Alors, après le ponçage, Dégraissage un bon produit dégraissant. qui sent bon. En même temps, c'est un diluant de nettoyage. Hein. Bien évidemment, Avec des gants. avec des gants. Oui, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas de sous pour s'acheter des gants, bien évidemment, ils se lavent les mains avant. Hein. Et après. Et c'est marrant, ça décolore la peau, non? Tu vois, Ça nettoie les mains. t'as pas les mains un peu bleues? On dirait des mains de schtroumpf. Ouais. Voilà. Vous avez pas vu ce qui vient de se passer? Non, et ça risque de polir en même temps, non? Bah, c'est bien le but. Hein. Bon, là, on est pas mal, tu vois. Hop. On n'est pas parfait parce que c'est pas une GTI qu'on refait. Hein. C'est juste une, Ah, ça marche quand même fort. Hein. une 205 de course. La 205 qui pète, on l'appelle dans le coin. Tout le monde la connaît. J'ai jamais fait de sortie à part le maire qui m'est rentré dedans, mais qui te dit que dans 10 jours, je l'éclate pas un freinage mal géré. Quoi. Au drame des assurances, hein. Ça va leur coûter cher. Normalement, les voitures trop bien faites, tu finis toujours par les rayer. Alors, Ah. pas Ah bah non. Elle est pas trop bien faite, alors. Donc là, du coup, C'est pour ça que je la raye pas. je vais pas faire de la... Tu regarderas, quand tu as une voiture qui n'a pas une rayure, tu es tout le temps en train de la rayer. Quand tu as une voiture qui n'est pas bien belle, eh ben, elle ne vieillit pas. Ouais, où tu vois plus rien. Bon, un bon dégraissage de partout. Gérald, il y a un truc qu'il faut absolument montrer, c'est que les vrais carrossiers comprendront, c'est quand j'ai fait ma calandre, j'ai protégé l'intérieur des grilles qui doit être noir, qui doit rester noir. Parce que combien de 205 restaurés n'ont pas ça? Sont peintes intégralement. C'est dégueulasse.
La fusée de Tintin là-haut, elle est en train de s'envoler. Pas qu'on en fasse une, on a l'impression 3D quand on a fini Concorde. Combien de fois j'ai fait les retours? Une fois. Moi je pense que le cerveau marche toujours aussi bien. En tout cas, les jambes elles suivent. Hein. Et quand t'as pas de cerveau, t'as des jambes, hein, comme on dit. C'est mon grand-père. C'est en l'air aviation. Alors là, normalement, ça devrait tomber, je pense. Ouais, on a l'équilibre parfait. Un truc qui va se casser la gueule. J'essaie d'y trouver une place, tu vois, pour pouvoir tout peindre. Attends, je vais enlever ça. C'est à ce moment-là que les moucherons vont sortir, non? Ouais, je pense. Non, c'est pas grave, tu reponces derrière. On branle la bombe. Ouais. Voilà. Il y en a certains qui me disent ah, c'est pas ça, faut pas faire la bombe. Ouais, je prends toujours les intérieurs en premier parce que une fois que tu les as chargés 3 fois. Comme au boulot. Les coins difficiles en premier. Le mec il peint, il a même pas ce qu'il fait. Ça donne un. Ah, y en a un qui m'a dit que ça marchait bien là. Faut que je teste d'en imprimer un. Un petit pistolet que tu mets sur la bombe. Ouais, ça, J'étais sceptique du truc, il m'a dit que c'est quand même vachement mieux. Ça, c'est les gens qui savent pas peindre qui peint ça, non? Non, en fait, il me disait que tu arrives à avoir de la précision sur la gâchette que t'as pas avec le doigt. Le doigt, c'est on-off quasiment sur la bombe. Il faut le faire. En fait. Ouais. Je testerai. J'étais sceptique, ça fait plusieurs fois que je l'ai vu passer, il m'a donné un bon avis. Tu sais que ça les vendeurs de bombes les vendent ce truc. Oui, mais c'est plus marrant de le faire maison. Ah bah oui, c'est sûr. Il me disait à Action, il y en a à 2 ou 3 euros. Ah, je préfère mettre 10 balles de... 10 balles de fil. Ça coûtera pas 10 balles de fil. Ah, je rigole. Donc là c'est l'après. Hein. L'après ça se pousse. On voit bien que le mec il a bien réparé la jupe avant de l'attendre. Non, elle est tendue. Ouais, on le voit bien. Ouais, c'est pour une voiture faite pour faire des salons. Oh, Oh, quoique, on m'a demandé pour un salon. peut-être un jour elle sera en salon. On Hein. m'a demandé pour Eurexpo de cette année. Ouais. Tu sais que je suis un connard, donc je dis bien. Tu me connais? Monsieur connard. Lui là. On dirait Valérie Damido qui croise ses lignes. Ouais. T'as bien regardé M6 toi quand même. Hein. En fait, Damido, il y a des couleurs. Attends, c'est pas fini. Ah, pour l'instant, j'en vois pas. En même temps, la pièce c'est pas bien grosse, hein. Si j'arrive à faire des couvertures, faut que j'arrête. Hein. Eh, le mec il avait fait des trous même sur les côtés là. Il avait mis multiples éclairages. Peut-être que les siens ils marchaient. C'est pas l'équilibrage. Là, il a peut-être mis des plombs. Tu sais que le jour quand on est allé vendre l'évasion, on est passé juste à côté de la carrosserie où j'ai tout appris. Enfin, où j'avais mon maître. Toujours en activité l'ancien. Ah. Voilà. Cette planche n'a jamais vu de peinture. Bah non, regarde. Je doute à ce qu'elle serve juste à ça. Le photo il doit avoir 25 ans. Ça comme si c'était une vraie peinture. Finalement elle est bien en grise aussi. Normalement il n'y a pas de manque. Voilà. Demain il sera violet. Donc là je ponce l'après à l'eau. Comme ça enlève toutes les petites rayures de ponçage d'avant. L'après il est juste là pour faire une surface super propre.
Ouais, faut faire gaffe, c'est les arêtes, toi. Quand tu les arrêtes là, ben, tu les bouffes rapidement, toi. Vraiment, quand tu ponces, tu suis les contours des lignes de la carrosserie, quoi. Voilà. Ça va être pas mal. J'ai déjà fait le reste, j'ai déjà fait la calandre. Voilà. Ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est faire tous les retours là. Parce que si la peinture elle colle pas, elle va, enfin, si la peinture elle va mal là, elle va se décoller après. Voilà. Là, faut faire à l'intérieur aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Voilà. Là, faudrait pas se la peindre comme ça, elle. Parce que faut pas oublier ça. Une fois que c'est fait, je fais bien l'intérieur là, ici. Et puis là, j'avance. Voilà. Bon, on voudrait être perfectionniste, là, je refais quelque chose là. Parce que là, il y a une petite bosse. Clairement, on s'en fout. Et là, tu vois, par exemple, là, on voit que tout est poncé, sauf là. Là, j'ai pas fait, ça fait des petites billes là. Faut que je ponce ça. Des billets. Voilà. Toc. Attention à toi. Voilà. Prêt à être fin. Ça, je vais le mettre là-bas pour que ça sèche. Je vais faire un coup de... Je vais mettre un coup de soufflette. Et alors, est-ce que là c'est sec? Ouais, c'est sec. Donc là, tu prends, tu peux faire également. J'ai commencé à passer une couche sur le pare-choc, mais il est horrible le pare-choc. C'est un con, mais j'ai plus d'autres pare-chocs. Des pare-chocs cassés. Là, tu as toutes les petites gouttes qui montrent que c'est pas poncé. Et une fois que ça sera poncé, il n'y aura plus de gouttes. Hein, donc, voilà. Là, sur son tuyau, là, il n'y aura plus les petites gouttes là. Ouais, il y en aura là au coin, parce que j'ai pas fait. Il y en a pas là où tu vois, ça se voit tout de suite là où j'ai pas fait. Là, j'ai pas fait là, hein, dans le coin là. Regarde. Là. Là, c'est bon. On repasse un peu le retour. Hein. Ça, c'est tous les petits recoins comme ça qu'il faut faire parce que c'est par là que, quand il y en a un angle, c'est par là que la peinture se décolle après. C'est bon, c'est bon. Il faut faire dans l'œil là.
Comment? C'est une peinture champêtre. Les pieds dans les champs, non? Ouais. Comme dirait Jacques, on fait ce qu'on peut quand on est chez Monsieur. On n'irait pas chez Kinard. Montrer là. Toi là le problème c'est que le truc ça va partir. Équilibre précaire, faudrait une troisième cale. Et si t'enlèves les cales et que tu le poses directement sur la planche, il va se caler sur 4 points. Il y a des endroits que je vais pas pouvoir peindre. Alors que là ça va tout peindre. J'aime pas peindre un truc quand ça touche par terre toi. J'adore voir le brillant apparaître. Moi aussi, ça fait un peu moins les coulures mais. Pour l'instant il n'y a pas de couleur. Là c'est les pellicules, le machin, quoi. T'as déjà vu un homme concentré? T'as déjà vu un mec en apnée? J'ai mis mon masque. Hein. Moi aussi. Puis là, le vent va bien dans le bon sens, tu vois. Je pense que le vent il a décidé aujourd'hui d'aller dans tous les sens en fait. Surtout vers moi. C'est vrai? Mais il t'aime pour ça. Eh, ça brille, mec. Tu sais le vernis comme il était parfaitement dosé là? Est-ce que c'est inquiétant, ça fait plus de bruit? On est trop bien, il est mis du bien. C'est mieux avec un tuyau de la bonne longueur aussi. Hein. Ah ouais, Il t'a fait chier tout à l'heure le tuyau bleu. à vrai dire, tout à l'heure, il n'y a pas que le tuyau bleu qui faisait chier, hein, mais il en faisait partie des choses qui faisaient chier. La pièce sensible. Hein? La pièce maîtresse. C'est là que ça foire, vraiment. Merci, monsieur le maire. Ouais, putain, c'est trop bien. Je peux pas réussir à faire leur bord. T'as trop d'angle? Oh, c'est donc. Oh, ça doit être fait. Hein. Allez, on verra bien. C'est intégralement peint sans masque. N'empêche qu'on leur fait mal à ces 205, on les massacre tout le temps. Mais on en prend soin quand même, je veux dire. On va trouver une 205 qui fait des 6000 tours minutes tous les jours. Et À chaque vitesse. Ouais, à chaque vitesse. Et qu'il y a des belles peintures comme ça. Il y en a, hein, je dis pas le contraire.
Bon bah voilà, donc ça c'est fait, c'est peint. Donc là, machin, là on a tout fait bien. Hein. On l'a posé directement sur le Twingo. Avec des belles protections dessous là. Vous allez voir, celle-là, elle a un avenir, celle-là, bientôt. Un avenir. Un bel avenir. Un bel avenir. Il y avait une calandre aussi, je sais pas ce que j'en ai foutu. Et là le pare-choc, verni aussi. Voilà, il est beau. Et je pense qu'il est plus beau que quand je l'ai fait il y a 2 ans pour le premier Alpinaride. Je m'étais pas fait chier comme ça mon GG. Alors comme vous avez dû sans doute vous en apercevoir, j'ai apporté une attention toute particulière pour ne pas vous filmer le démontage et le remontage de cette voiture. Bon, je considère que depuis le temps, sur la chaîne, je vous ai assez montré ce type d'opération. Voilà le résultat de la voiture après quelques jours, 2 jours de travaux. Voilà mes mères, bon on a de la chance aujourd'hui, le soleil est resplendissant. Et voilà. Bon, j'ai pas fait le capot parce que j'avais pas le vinyle, donc si j'ai pas le vinyle, je change pas le capot. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait du résultat pour le peu de temps que j'ai passé dessus. Donc pare-choc, récupération d'un pare-choc. J'ai plus de pare-choc en bon état de 205. C'est fini ça. Ça commence à être un temps révolu où j'arrivais à trouver des beaux pare-chocs de 205. Là, avec toutes les bagnoles que j'ai restaurées dernièrement, je n'en trouve plus. Donc si jamais dans vos greniers ou autre chose et que vous ne se servez plus de ça, moi ça m'intéresse de retrouver des pare-chocs parce qu'avec le nombre de 205 que j'ai que des pare-chocs que je suis obligé de réparer. Et ça commence un petit peu à me fatiguer parce que je sais que c'est pas des beaux pare-chocs. Donc le résultat est bien celui attendu, la couleur est identique. En même temps ça fait que 2 ans qu'elle avait été peinte. J'ai un bout de liseré à remettre là, mais je trouve plus le liseré que j'avais pris à l'époque. Et ça c'est un peu embêtant. Et puis, bon vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai recommencé avec mes bavettes. J'ai retrouvé une bavette qui traînait, donc je l'ai mise, donc elle aura des bavettes. Voilà. Et dans l'ensemble, eh ben, je trouve que ma petite mémère, après 2 raids et puis une utilisation sévère de tous les jours, eh ben, elle présente encore pas mal, je trouve. En plus avec cette petite gouttelette d'eau là, je trouve que eh ben, pour une bagnole qui m'a coûté que dalle et que j'ai restauré avec pas grand chose, eh ben, bon il y en a qui n'aimeront pas, hein, c'est sûr, mais moi je la trouve toujours aussi belle. Vous voyez ça c'est 205 ça. Voilà. Ouais, 205 se comporte comme ça. Voilà la bestiole. Elle est vraiment belle cette voiture.